Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. Merci aussi aux gens à la maison qui prennent le temps d'écouter les séances. Les séances sont filmées. Prenez note que les gens du milieu, vous êtes dans la caméra, alors vous êtes filmés. Et les gens sur le côté, si jamais vous voulez ne pas apparaître dans la caméra, vous vous placez de chaque côté de la salle. Avant de débuter l'Assemblée, vous savez que le dernier mois, on a adopté des modifications dans notre façon de procéder pour l'Assemblée publique, c'est-à-dire que la période de questions, c'est 30 minutes. Et les résolutions, avant, on faisait lecture de la résolution au complet. Maintenant, on va lire le titre de la résolution, puis on va commencer avec « Il est proposé et appuyé par ». Mais prenez note que tout le procès-verbal de l'Assemblée, des assemblées publiques, son intégralité est sur le site Internet de la Ville. OK? Fait que ça, c'est important de le mentionner. Fait que, Mme Paquette, est-ce que c'est possible de lire le mot de bienvenue? C'est fait. Un proposant pour l'ouverture de la séance. Je propose. Monsieur Descosses. Rétrospective des affaires du mois de février. Bon, on a fait une assemblée extraordinaire au mois de février parce qu'il fallait faire des signatures de documents par moi et le maire suppléant. Fait que ça, c'était fait. Validation et adoption de l'ordre du jour. Est-ce que M. Descosses, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour? Oui. Tout est beau? Oui. Est-ce que vous voulez ajouter des points? Non. M. Legros? Tout est beau. Est-ce que vous voulez ajouter des points? Non. Madame Lemay? Non, merci. Est-ce que vous voulez ajouter des points? Non. Madame Arsenault? Tout est beau et j'ajoute pas de points. Merci. Un proposant pour l'ordre du jour. Je propose. Madame Arsenault. 4, parole au public. On a vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux sujets qui sont sur l'ordre du jour? Oui, Alexis, 316 chemin du fleuve. J'aimerais qu'on achète de la peinture pour la chaussée. Oui. Est-ce qu'il va en avoir assez pour les pictogrammes de vélo? Parce que ça fait plusieurs années qu'il en manque. OK. Bien, ça, dans le fond, vous auriez pu attendre à la fin, mais je vais vous répondre. C'est une première facture de peinture. Il va en avoir une deuxième qui va arriver un petit peu plus tard. Fait qu'on prend note qu'il faut vérifier les quantités. Merci. 5A. Droit de veto. Résolution 30-02-2025. Autorisation de signature, entente relative au partage des coûts pour les réparations du pont surplombant le canal Soulanges. Oui. Est-ce que vous voulez celui-ci? Par contre, je vais juste faire les attendus que, afin que les citoyens puissent comprendre un peu le droit de veto. Donc, c'est attendu que la séance ordinaire du 11 février, le Conseil municipal a refusé la résolution numéro 30-02-2025 relative à la signature de l'entente relative au partage des coûts pour les réparations du pont surplombant le canal Soulanges. Attendu que Mme la mairesse André Brosseau a exercé dans le délai prescrit son droit de veto à l'égard de cette résolution, et ce, conformément à l'article 53 de la loi sur les listes civils. Attendu que cet article de la loi prévoit dans un tel cas que la décision doit être soumise à nouveau au Conseil. Donc, la résolution qui a été déposée au 30-02, elle est redemandée au Conseil intégralement et le vote, elle est demandée. Pour ces motifs, elle est proposée par et résolue d'approuver à nouveau la résolution 30-02-2025 adoptée à la séance ordinaire du 11 février 2025. J'ai utilisé mon droit de veto à la dernière séance par rapport à cette résolution parce qu'il y avait des questionnements par rapport aux membres du Conseil. Il y avait aussi une étude pour la structure du pont qui avait été faite, qui était déposée. Fait qu'on en a pris connaissance. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. Fait que comme il y avait des questionnements, bien, je préférais utiliser mon droit de veto pour retourner ce soir la résolution. C'est un partenariat avec la municipalité des Coteaux et la MRC en paye aussi 50 %. Fait que je vais demander un proposeur.
Je propose. Monsieur Descosses, est-ce que vous êtes pour ou contre? Pour les mêmes raisons que le mois passé, je vais être contre la résolution. On ne peut pas savoir la durée de vie à long terme de ce pont-là, puis les coûts que ça va coûter à plus long terme pour le réparer. Donc, je trouve que c'est une mauvaise décision d'investir l'argent public pour réparer un pont qui va être soit destiné à être refait dans un futur rapproché ou à être tout simplement abandonné. Donc, je suis contre. Monsieur Legros? Comme j'ai dit la dernière fois, pour des raisons de sécurité, le pont a besoin d'être réparé. Pour ça, je suis pour. Et en même temps, ça va donner une durée de vie un peu plus longtemps pour savoir qu'est-ce qu'on va faire plus tard, d'ici peut-être 5 ans, 10 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec ce pont-là? Mais présentement, le pont n'est pas sécuritaire, surtout pour les jeunes enfants qui traversent, ceux qui ont des jeunes enfants en bas âge. Il n'est pas sécuritaire et il y a urgence d'agir et j'espère que cette résolution va passer ou sinon, prenez des mesures pour le fermer. Fait que je suis pour la réparation, oui. Madame Lemay? Avec l'information qu'on a reçue, moi, je vais voter pour parce que je suis un peu à l'encontre des autres. Là. Il va falloir faire les réparations. Puis c'est pas certain que ce pont-là va être réparé à long terme. Donc, pour le court terme, je vais voter pour. Merci. Madame Arsenault? En fait, là, moi, je me suis renseignée sur les coûts, la durée de vie. Pour 5 ans, oui, c'est bon, c'est pas cher payé, mais après, ça va coûter combien le remettre à niveau? Donc, en ce moment, on va avancer de l'argent des citoyens de Coteau-du-Lac pour un pont qui est un détour de 2 minutes. On s'entend que si on ne prend pas le pont puis qu'on ne passe pas par le camping, on continue ces 2 minutes passées par le pont qui sert de chemin pour les voitures. Puis on ne sait pas, dans 5 ans, ça va coûter combien le remettre à niveau? 1 million? Est-ce qu'on est prêt à dépenser 1 million pour un pont qui sert pour certaines activités puis qui empêche un détour de 2 minutes pour des gens? Moi, pour ma part, je vais être contre parce que je trouve qu'en ce moment, surtout, il faut penser à l'argent des citoyens. Puis je trouve que ce serait de prendre l'argent et de la jeter aux poubelles. Comme c'est 2-2, bien, je vais me prononcer parce que, comme j'ai mentionné, c'est une collaboration avec la MRC et la municipalité des Coteaux. Dans le rapport sur la structure du pont, on parle à peu près d'un montant de 17 à 18 000 pour la ville, mais qui vient, dans le fond, sécuriser le pont. C'est pas qu'il n'est pas sécure, c'est qu'il a besoin de réparation. Dans le rapport de structure, on parle d'ici 0 à 5 ans, ce qu'on fait présentement. Puis dans 5 ans, ce qu'on a vu, grosso modo, c'est qu'on parle de 200, 250 000. Puis pourquoi on se donne un délai? C'est qu'il y a des subventions qui seront disponibles parce que le pont suspendu fait partie du patrimoine du canal Soulanges. C'est vraiment à l'embouchure du canal Soulanges, de l'embouchure ouest. Alors, je suis pour la réparation. J'ai juste une petite question, si vous me Oui. permettez. J'aimerais juste savoir, parce qu'en tant que tel, ça dit juste de signer une entente, mais une fois qu'on va avoir les montants réels, j'imagine que ça va repasser en résolution? Dans l'entente, vous avez les montants du coût que ça coûte présentement. Si ça coûte plus cher, est-ce que ça va repasser en résolution, j'imagine? Oui. Super. Six, adoption du procès-verbal. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2025. Il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2025 soit et adopté tel que rédigé. Un proposeur, Je propose. M. Descosses. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 Madame février Rousseau, le 2025. Ah oui, le vote. Désolée. Monsieur Descosses, vous êtes pour? Je suis pour. Monsieur Legros? Je suis pour. Madame Lemay? Je suis pour. Madame Arsenault? Je ne peux pas me prononcer. Je n'étais pas présente à la séance ordinaire du 11 février. Est-ce que je dois quand même... Oui. Oui? Ah, ben, C'est dans votre devoir. c'est bon, je suis pour. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 février 2025.
Il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 février 2025 soit et adopté tel que rédigé. Un proposeur. Je propose. Madame Arsenault. Madame Lemay. Pardon, Madame Lemay. Monsieur Descostes, vous êtes pour? Oui. Monsieur Legros? Oui. Madame Lemay? Pour. Madame Arsenault? Oui. 7. Administration générale et greffe. Dépôt procès-verbal de correction de la résolution 41-02-2024. Donc, c'est un dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 41-02-2024 qui est déposé. C'est un dépôt. Demande d'appui par la société en commandite CDL Parc industriel pour la construction d'un nouvel émissaire d'égout pluvial pour le parc industriel. Il est proposé par et résolu que la Ville de Coteau-du-Lac soit favorable à la demande par société en commandite CDL Parc industriel pour la construction d'un nouvel émissaire d'égout pluvial pour le parc industriel, de transmettre une copie de la présente résolution à société en commandite CDL Parc industriel et la municipalité régionale de comté MRC de Vaudreuil-Soulanges. Un proposeur, Je propose. Monsieur Descostes, Je suis pour. Monsieur Legros, Je suis pour. Madame Lemay, Je suis pour. Madame Arsenault. Pour. 7.1 Gestion contractuelle. Dépôt rapport annuel 2024 sur l'application du règlement numéro 339 sur la gestion contractuelle. Les membres du conseil municipal prennent acte du dépôt par la greffière du rapport annuel 2024 sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle, règlement numéro 339, le tout en conformité des dispositions contenues à l'article 573.3.2.1 de la loi sur les cités et villes. C'est un dépôt. Dépôt. Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours de l'exercice financier 2024 avec un même co-contractant lorsque l'ensemble de ces contrats dépasse 25 000. En conformité des dispositions contenues à l'article 477.6 de la loi sur les cités et villes, les membres du conseil municipal prennent acte du dépôt par la greffière de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 passés au cours de l'exercice financier 2024 avec un même co-contractant lorsque l'ensemble de ces contrats dépasse 25 000 et conclu par un fonctionnaire à qui le conseil a délégué son pouvoir de les conclure en vertu du règlement de délégation 312. C'est un dépôt. Ordre de changement numéro 2, surveillance de la gestion des sols contaminés dans le cadre du projet de réfection des rues Juillet, Arbour, Le Boisé et Julie. Il est proposé par et résolu que le Conseil entérine l'ordre de changement numéro 2 d'un montant totalisant 559,86 taxes incluses, et ce pour donner plein effet au contrat de gré à gré octroyé par la résolution 322-09-2024 à la firme Groupe ABS. Un proposeur, Je propose. Madame Lemay. Monsieur Descostes, vous êtes pour? Je suis pour. Monsieur Legros. Je suis pour. Madame Lemay. Je suis pour. Madame Arsenault. Pour. Ordre de changement numéro 1 à 6, travaux de resurfaçage des rues Juillet, Arbour, Le Boisé et Julie. Il est proposé par et résolu que le Conseil entérine les ordres de changement numéro 1 à 6 d'un montant totalisant 33 844,85 taxes incluses, et ce pour donner plein effet à l'appel d'offres numéro 2024-08. Un proposeur, Je propose. Monsieur Legros. Est-ce que tous les membres du Conseil, vous êtes favorables? Je suis favorable. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Merci. Acceptation. Décompte final numéro 4. Travaux d'émissaire pluvial et réfection du drainage sur une portion de la rue Leroux. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d'un montant total de 12 873,58 taxes comprises à l'entrepreneur Pavage Vaudreuil, tel que décrit au décompte final numéro 4 daté du 9 janvier 2025 relatif aux travaux d'émissaire pluvial et réfection du drainage sur une portion de la rue Leroux, et ce en conformité à l'appel d'offres 2023-21, et que la somme nette de 11 755,29 représentant la dernière retenue de 5 % soit prise dans le compte du grand livre retenu à payer. Un proposeur, Je propose. Madame Arsenault. Est-ce que tous les membres du Conseil, vous êtes favorables? Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour.
Pour. Merci. Entérinement, contrat de gré à gré, installation du compresseur d'air comprimé à vis. Il est proposé par et résolu que le Conseil entérine le prix reçu de l'entreprise Recoupe Air pour l'installation des conduites d'air et des équipements adjacents pour un montant de 1 048,95 taxes inclus, d'approprier les sommes à même le fonds de roulement sur une période de 5 ans. Un proposeur, Je propose. M. Descosses. Est-ce que vous êtes favorable à la résolution? Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Merci. Entérinement, paiement au MEL CCFP, Trace Québec, sol contaminé venant du chantier des rues Juillet, Arbault, Le Boisé et Julie. Il est proposé par et résolu que le Conseil entérine le paiement d'un montant de 5 031,53, aucune taxe applicable, au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour la traçabilité et les redevances des sols contaminés et excavés dans le cadre des travaux de resurfaçage des rues Juillet, Arbour, Le Boisé et Julie, que les sommes nécessaires ont été appropriées à même le surplus non affecté. Un proposeur, Je propose. Mme Arsenault. Est-ce que vous êtes favorable à la résolution? Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Octroi de contrat. Contrat de gré à gré, achat et installation de barrières levantes pour la descente à bateau sur la rue Armand. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte d'octroyer un contrat pour l'achat et l'installation de barrières levantes pour la descente à bateau sur la rue Armand avec l'entreprise Clôture Mag au montant de 14 872 et 1 sou, taxes incluses, d'approprier les sommes nécessaires à même le surplus non affecté. Un proposeur, Je propose. Mme Lemay. Est-ce que tous les membres du Conseil, vous êtes favorables? Au début, moi, j'étais contre cette résolution-là parce que je me suis dit qu'on a déjà une barrière qui est effective, mais j'ai eu la garantie par l'administration que la barrière nous coûtait extrêmement cher en réparation à chaque année, qu'elle brisait plusieurs fois. Donc, pour sauver ces coûts-là, je vais être pour. Merci. Monsieur Legros? Je suis pour. Mme Lemay? Je suis pour. Pour. Merci. Octroi de contrat. Contrat de gré à gré. Achat et installation de 3 duos de poubelles au parc Paul Stevens. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte d'octroyer un contrat pour l'achat de 3 duos de poubelles au parc Paul Stevens à l'entreprise Texport au montant de 5 915,46 taxes incluses et que le Conseil autorise le service des travaux publics à installer les poubelles sur des bases de béton, d'approprier les sommes nécessaires à même le surplus non affecté. Un proposeur, Je propose. Mme Arsenault. Est-ce que tous les membres du Conseil, vous êtes favorables? Je suis contre. Je trouve que 5 000 $ pour 6 poubelles, c'est exagéré. Donc, je suis contre. Monsieur Legros? Effectivement, mais écoutez, quand on parle de la ville, c'est tout le temps dispendieux. C'est comme ça. C'est les bases de ciment, le temps que ça prend, les poubelles, c'est de qualité. C'est pas des Rubbermaid en plastique à 35 $. Là. Fait que oui, je suis pour. Mme Lemay? Oui, je suis pour. Mme Arsenault? Pour. Octroi de contrat. Contrat de gré à gré. Achat de 3 fontaines d'eau pour divers parcs sur le territoire. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte d'octroyer un contrat pour l'achat de 3 fontaines d'eau, soit 2 fontaines sur pied pour remplir des bouteilles seulement au parc Henri-Paul Desforges et Geoffrion, ainsi qu'une fontaine sur pied pour boire et remplir les bouteilles au parc Paul Stevens, et ce avec l'entreprise Sany Fontaine au montant de 18 281 et 3, taxes incluses, et que le Conseil autorise le service des travaux publics à installer les fontaines au 10 parcs, d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds de parc, terrain et terrain de jeu. Un proposeur, Je propose. Mme Arsenault. Monsieur Descosses, est-ce que vous êtes pour? Pour la même raison que la résolution précédente, je vais être contre 18 000 $ pour 3 fontaines d'eau. Je trouve que c'est beaucoup trop cher. Monsieur Legros? Mais effectivement, pour la même chose que tantôt, là, quand on parle de la ville, les soumissions, c'est tout le temps plus haut. C'est des choses de qualité aussi. Il faut que ça soit robuste. Hein. Si on parle des packs, on parle de vandalisme. C'est des choses de qualité tout de même. Fait que oui, je suis pour. Mme Lemay? Moi, je suis pour. Mme Arsenault? Pour.
Octroi de contrat. Contrat de gré à gré, achat de mobilier pour le skate park au parc Paul Stevens. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte d'octroyer un contrat pour l'achat de mobilier pour le skatepark au parc Paul Stevens avec l'entreprise Maglin Mobilier Urbain au montant de 10 471,69 taxes incluses, d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds de parc et terrain de jeu. Un proposeur. Je propose. Madame Arsenault. Monsieur Descostes, est-ce que vous êtes favorable? Et je ne vous surprendrai pas, non, je suis encore contre. Raison principale, il n'y a seulement qu'un soumissionnaire. Donc, vu qu'il y a juste un soumissionnaire, je vais être contre. Monsieur Legros? Selon l'information que j'ai, que je possède aussi, mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a affaire avec des fabricants. Fait que chacun, c'est tout disparate. C'est dur d'évaluer la même chose. Je ne sais pas, ça serait un distributeur qui offre la soumission. Bien là, un distributeur, selon ses achats qu'il peut faire, peut tirer un meilleur prix, mais vu que c'est des fabricants, ça devient un peu compliqué. Et aussi, selon le prix projeté, on fait des économies aussi. Fait que pour ces raisons, je suis pour. Madame Lemay? Je suis pour. Madame Arsenault? Je suis pour, puis j'aimerais juste ajouter que ça vient du fonds parc et terrain de jeu. Simplement pour peut-être le rappeler, le fonds de parc et terrain de jeu, c'est des montants qui sont accumulés à chaque fois que, par exemple, un développeur veut diviser des terrains. Automatiquement, soit il cède un parc à la ville, soit il donne un certain montant à la ville qui va dans ce fonds-là. Donc, ce n'est pas vos taxes municipales qui vont dans ce montant-là. C'est sûr que si vous avez un grand terrain, vous décidez de le diviser, il y a un petit montant qui va aller dans ce fonds de parc-là également. Donc, c'est des fonds qui ont été amassés justement pour nous aider, toutes les municipalités, en fait, là, et les villes, à entretenir nos parcs. Donc, en tant que tel, moi, je suis pour parce que c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire, surtout que dans ce parc-là, on a installé 2 panneaux qui servent pour les graffitis, puis j'ai remarqué qu'on n'en avait pas encore sur les modules du skatepark. Donc, ça fonctionne peut-être, donc je trouve que ça vaut la peine d'avoir un bel air de repos à cet endroit-là, parce que c'est un endroit qui est très fréquenté, donc je suis pour. Merci. Octroi de contrat. Contrat de gré à gré, achat et installation d'une balançoire pour le parc de la Pointe-du-Diable. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte d'octroyer un contrat pour l'achat et l'installation d'une balançoire pour le parc La Pointe-au-Diable avec l'entreprise Jean-Bette au montant de 27 736,58 taxes incluses, d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds de parc et terrain de jeu. Un proposeur. Je propose. Madame Lemay. Monsieur Descostes, est-ce que vous êtes favorable? Je suis contre. Monsieur Legros. Je suis pour les mêmes raisons que tantôt. Madame Lemay. Je suis pour. Madame Arsenault. Je vais devoir être contre parce que c'est un parc qui sert principalement à des spectacles qui servent à toutes les villes. Je trouve pas que c'est un élément qui est absolument nécessaire. On pourrait l'installer peut-être dans un de nos parcs qui sert vraiment plus à tous les citoyens. Je trouve que c'est un montant qui est assez élevé, tandis qu'on pourrait peut-être en installer plus ici, où ce qui sert vraiment aux citoyens de Coteau-du-Lac et non à des événements qui sont vraiment plus larges. Là, parce que ce parc-là, on va s'entendre, il est vraiment à l'autre extrémité de la ville. Il n'y a pas beaucoup de, en tout cas moi, des petites familles, il n'y a pas beaucoup de citoyens qui vont là simplement pour être dans le parc. C'est mince, comparativement à tous les parcs qui sont plus avec des modules de jeu. Donc, je suis contre parce que je trouve que c'est de l'argent qui est, à mon avis, pas dépensé au bon endroit. Je vais voter pour. Le parc La Pointe-du-Diable, c'est ici sur... Non, c'est pour mettre un module de plus dans le parc. Moi, je vote pour qu'on installe le module de jeu pour enfants dans le parc. C'est pas un module de jeu, je suis désolée, c'est la grande balançoire. Oui, c'est ça, c'est la balançoire. C'est pas un module pour les enfants. C'est juste une balançoire. Une balançoire, 27 000 $. Non, mais c'est plus que ça. On peut vous dire, là, est-ce qu'on l'a, on l'a-tu, le provisoire? Mais c'est marqué « Remplacer la balançoire du parc ».
Parce que c'est une balançoire spéciale, je crois. Oui, c'est une grosse balançoire en métal avec 3 balançoires à Mais c'est l'intérieur. plusieurs balançoires. C'est plusieurs balançoires. C'était prévu dans le plan directeur des parcs de remplacer ça aussi par les loisirs. Là. C'est Oui. ce qu'ils nous ont dit aussi. Oui. Oui, c'est le parc fonds et terrain de jeu. Oui. Fait que je suis pour. OK. C'est 3 balançoires? Oui, c'est comme 2 balançoires simples, puis une balançoire. C'est une balançoire comme double? Oui. C'est ça. C'est toujours des possibilités. Je suis pas mal certaine que les poteaux doivent être dans le ciment pour pas que... Oui. Merci. Pour la résolution, y avait-tu mentionné? Et dans le fond, j'ai statué pour la résolution. OK. Octroi de contrat de gré à gré, achat de peinture pour marquage de la chaussée. Oui. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte de octroyer un contrat pour l'achat de peinture pour marquage de la chaussée avec l'entreprise Sherwin-Williams au montant de 39 321,45 taxes incluses, d'approprier les sommes nécessaires à même le poste budgétaire lignage de rue. Un proposeur, Je propose. M. Descosses. Est-ce que vous êtes favorable? Oui, je suis pour. M. Legros? Je suis pour. Mme Lemay? Oui, je suis pour. Mme Arsenault? Pour. Octroi de contrat de gré à gré, achat de peinture pour marquage des terrains sportifs. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte d'octroyer un contrat pour l'achat de peinture pour marquage sur des terrains sportifs avec l'entreprise Stinson au montant de 34 394,20 taxes incluses, d'approprier les sommes nécessaires à même le poste budgétaire entretien et réparation parc pour le parc des Forges et baseball proportionnellement. Un proposeur, Je propose. M. Descosses. Est-ce que vous êtes favorable? Au début, j'étais contre parce que je voyais les chiffres puis je me demandais 35 000 versus 39 000 de la résolution précédente, mais on m'a confirmé que la peinture pour l'ensemble de la ville, c'était juste un premier paiement de 39 000. Donc, je vais être pour à cause de ça. Je trouve que ça a plus de bon sens. M. Legros? Je suis pour. Mme Lemay? Je suis pour. Mme Arsenault? Pour. Octroi de contrat de gré à gré, travaux à la piscine municipale. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte d'octroyer un contrat pour les travaux de mise à niveau de la piscine municipale, soit le changement de sable et le remplacement de la pompe avec l'entreprise Piscine et Spa Godmère au montant de 37 941,75 taxes incluses, d'approprier les sommes nécessaires à même le poste budgétaire entretien et réparation piscine municipale. Un proposeur, Je propose. Mme Lemay. M. Descosses, est-ce que vous êtes favorable? Pour la même raison que tantôt, puis je voudrais juste souligner que quelques résolutions avant, on avait 2 soumissionnaires, puis il y en a un qui est sorti à 14 000, moins cher que l'autre. Donc, moi, tant qu'il va y avoir juste un soumissionnaire, je vais être contre. M. Legros? Ça devient compliqué, effectivement, qu'il y ait juste un soumissionnaire. Mais Madame Rousseau, Oui. je peux ajouter quelque chose Oui, là-dessus? oui, il n'y a pas de problème. On a fait la demande à plusieurs contracteurs là-dedans. On a seulement reçu une soumission. Les autres n'ont pas voulu soumissionner du tout là-dessus. C'est ça qui arrive, c'est que des fois, il y a une personne qui soumissionne, qui donne un montant. C'est pas parce qu'on mais n'a pas demandé à c'est pas parce d'autres, que le là. travail n'est pas fait. Puis, j'ai jamais Non, affirmé que l'administratif faisait pas son Non, mais travail. juste Non, non. être sûr, là, juste pour éclairer les citoyens. Mais juste peut-être, si vous me permettez, c'est écrit qu'il y a eu juste des discussions avec 2 fournisseurs, à moins que je me trompe d'endroit. Là. Bien, on a fait des appels à plusieurs fournisseurs. Il y en a 2 qui se sont prononcés pour voir c'était quoi les travaux. Puis il y en a juste un qui a soumis un prix. OK. Il faut dire aussi que les travaux, c'est les travaux de 1 de 3. Sur 3 ans, on avait mis un montant d'argent pour faire des réparations. On arrive à la 3e année de l'engagement qu'on avait pris sur 3 ans. Monsieur Legros? bien, c'est ça, vous m'avez tout devancé, mais effectivement, bien, pour ces raisons, je suis pour.
Madame Lemay, Je suis pour. Madame Arsenault. Pour. Octroi de contrat d'achat regroupé, Union des municipalités du Québec pour la fourniture et livraison d'habits de combat utilisés en sécurité incendie pour l'année 2025-2026. Il est proposé par et résolu que la Ville de Coteau-du-Lac entérine et accepte l'adjudication du contrat à protection incendie CFS limité pour la fourniture et livraison d'habits de combat utilisés en sécurité incendie, et ce pour une quantité de 6 habits de combat modèle UMQ intermédiaire pour la deuxième année, soit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026, un taux unitaire de 3 097, incluant le transport taxe applicable non comprise. Que le directeur du service de sécurité civile et incendie soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant à la fourniture et livraison des habits de combat utilisés en sécurité incendie et qu'il soit également autorisé à effectuer les 10 dépenses jusqu'à concurrence du montant budgété. D'approprier les sommes nécessaires à même le poste budgétaire vêtements, travail et combat, chaussures et accessoires. Un proposeur, Je propose. Monsieur Descosses. Est-ce que vous êtes favorable? Oui, je suis favorable. Les achats regroupés, ça fait sauver des coûts à la ville. Donc, oui, je suis pour. Monsieur Legros? Je suis pour. Madame Lemay? Je suis pour. Madame Arsenault? Pour. Octroi de contrat, achat de cylindres d'appareils de protection respiratoire individuelle autonome. Il est proposé par et résolu que le Conseil entérine les soumissions reçues et accepte la recommandation d'octroyer le contrat pour l'achat de cylindres d'appareils de protection respiratoire individuelle autonome à l'entreprise Équipement Incendie CMP Meilleur, plus bas soumissionnaire conforme à l'appel d'offres numéro 2025-02-INV d'un montant total de 34 576,73 taxes incluses, d'affecter les sommes nécessaires en provenance des activités d'investissement, immobilisation et du surplus non affecté. Un proposeur, Je propose. Madame Lemay. Est-ce que Monsieur Descosses, vous êtes favorable? Oui, je suis pour. Monsieur Legros? Je suis pour. Madame Lemay? Je suis pour. Madame Arsenault? Pour. Autorisation, lancement d'appel d'offres, achat de 4 tablettes véhiculaires. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le directeur du service de sécurité civile et incendie à procéder à un lancement d'appel d'offres selon les dispositions de la loi sur les listes des villes et du règlement de gestion contractuelle numéro 339 afin d'obtenir des soumissions pour l'achat de 4 tablettes véhiculaires. Un proposeur, Je propose. Madame Lemay. Monsieur Descosses, est-ce que vous êtes favorable? Je suis contre. Monsieur Legros? Mais je suis pour. Il faut s'harmoniser justement avec les autres services aussi. Là. Quand il y a un feu, il faut être harmonisé avec les autres aussi. Fait que je suis pour. Madame Lemay? Oui, je suis pour. Madame Arsenault? Je suis mitigée. Je sais que ce n'est pas une réponse. C'est juste que je vais être pour, je vais voir combien ça coûte parce que je suis consciente que ça va aider les secours. Mais en même temps, si ça sort à un prix qui est très élevé à ce moment-là, je pense qu'on peut trouver peut-être d'autres options. Donc, je suis pour l'appel d'offres. Ce qui est important de savoir, c'est que ce soir, on autorise un lancement d'appel d'offres, mais il va y avoir une deuxième résolution pour adopter l'achat. De là, pourquoi si c'est trop cher ou... Oui, c'est pour les pompiers, service incendie. C'est juste parce Peut-être que... juste attendre à la période de questions. Merci. OK, c'est bon. Mais vous pouvez aussi le dire à la période de questions. Autorisation, lancement d'appel d'offres, achat d'un véhicule multifonctionnel. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le directeur du service des travaux publics à procéder à un lancement d'appel d'offres selon les dispositions de la loi sur les listes des villes et du règlement de gestion contractuelle numéro 339 afin d'obtenir des soumissions pour remplacer le véhicule VEH-96, soit le tracteur John Deere 2012, par un véhicule similaire ou multifonctionnel. Un proposeur, Je propose. Monsieur Legros. Monsieur Descosses, est-ce que vous êtes favorable? Oui, je suis pour. Monsieur Legros. Je suis pour. Madame Lemay. Je suis pour. Madame Arsenault. Bien, en fait, nos deux spécialistes de ce type d'achat ne sont pas là. Donc, je trouve dommage
qu'on ne puisse pas profiter de leur connaissance à ce sujet-là. Je sais que c'est un appel d'offres, mais en même temps, l'appel d'offres contient des faits qui sont très importants et qui, malheureusement, ne sont pas ma spécialité. Donc, moi, pour l'instant, malheureusement, je vais être contre, préférablement pour attendre justement les deux conseillers qui, comme ce n'est pas une urgence qu'on l'ait immédiatement, là, je préfère être contre, puis attendre leur expertise. Les deux conseillers font partie du comité. Oui, si vous voulez ajouter un point. Oui, juste à rajouter, c'est quand il y a un comité, justement, sur l'école bleue, là, justement, pour l'achat d'équipements, les deux spécialistes, ils ont recommandé ce produit-là. Là. J'en fais partie du comité. Je n'ai pas eu l'information de leur part, donc c'est pour ça que je C'est ça, mais je confirme. Ces deux spécialistes que tu mentionnes, ils font partie du comité et ils étaient favorables à celui-là. Bien, de toute façon, on va pouvoir valider quand on va recevoir les prix. Merci. Autorisation, lancement d'appel d'offres, achat d'un VUS. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le directeur du service de sécurité civile et incendie à procéder à un lancement d'appel d'offres selon les dispositions de la loi sur les cités et villes et du règlement de gestion contractuelle numéro 339 afin d'obtenir des soumissions pour remplacer le véhicule numéro 1115, soit le Suburban année 2009, le poste de commandement mobile, par un VUS similaire. Un proposeur. Je propose. Madame Lemay. Monsieur Descosses, est-ce que vous êtes pour? Je suis contre. Monsieur Legros. Je suis pour. Madame Lemay. Je suis pour. Madame Arsenault. Je vais être contre. OK. Je vais être pour le lancement d'appel d'offres. 7.2, ressources humaines et structures administratives. Dépôt, rapport sur la gestion du personnel du 12 février au 11 mars 2025. Vu l'article 71 de la loi sur les cités et villes, vu l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes, le rapport sur la gestion de personnel pour la période du 12 février au 11 mars 2025 relative aux embauches et fins d'emploi des employés mentionnés au rapport est déposé. C'est un dépôt. 7.3, procédure relative au règlement. Avis de motion, adoption d'un règlement modifiant le règlement 325 relatif à la tarification des biens, services et activités de la Ville de Coteau-du-Lac. Avant, excusez-moi, j'aurais peut-être juste une question avant qu'on entame la série d'adoption de règlements. Je veux juste être certaine parce que là, on parle de centaines et de centaines de pages qu'on a eu à lire. C'est pas celui-là, par contre? Non, mais tous les règlements qui suivent, là, avant qu'on embarque dans tous les adoptions de règlements, parce qu'on s'entend qu'il y en a quelques-uns, là, adoption de projet de plan de document. Oui. Je veux juste être certaine parce que je n'ai pas trouvé l'information. À plusieurs reprises, le conseil municipal a mentionné qu'il n'était pas d'accord à accorder un ajout pour la longueur des bâtiments construits ou les améliorations. Donc, je pense qu'en ce moment, dans certains secteurs, c'est plus dans le secteur où on avait fait des modifications. Je veux juste être certaine, parce que moi, je ne l'ai pas vu, mais juste au cas où que je sois passée par-dessus, est-ce qu'il y a eu des augmentations pour les longueurs permises de bâtiments? Parce qu'on avait eu quelques problématiques par le passé. À 3 reprises, il y avait eu on va dire, des demandes de modification pour rallonger justement la longueur des bâtiments. Puis ça n'avait pas passé auprès du conseil. C'était pour le projet de la marina, parce que c'était dérogatoire. Donc, je veux juste être certaine, parce que moi, je ne l'ai pas vu, mais juste au cas où. Mais je pense que c'est des demandes par dérogation mineure. Non, mais c'est parce que la longueur maximale d'un bâtiment de mémoire, c'était 30 mètres ou 40, là, j'ai un doute. Puis il y avait eu une demande pour que ce soit 60. On avait refusé à 3 reprises. Puis je veux juste être certaine que ça n'a pas été ajouté. Là, vous parlez dans le projet de refonte réglementaire. Oui. C'est bon, je m'en vérifier, puis je vais vous revenir demain. Merci. Je ne l'ai pas vu, mais juste, je préfère être certaine. Pas de problème. Merci. L'avis de motion pour la tarification des biens, services et activités de la Ville de Coteau-du-Lac. Oui, ça ne sera pas long.
Donc, avis de motion est donné par conseillère ou conseiller municipal à l'effet qu'un règlement avec dispense de lecture sera déposé à une séance ultérieure pour l'adoption afin de remplacer l'article 5 et de modifier les annexes A, travaux publics, et B, loisirs. J'ai besoin d'un conseiller pour déposer l'avis de motion. Je vais le faire. Madame Arsenault. Dépôt, projet de règlement 325-2, modifiant l'article 5 et les annexes A et B du règlement 325 relatif à la tarification des biens, services et activités de la ville de Coteau-du-Lac. Le projet de règlement 325-2 modifiant l'article 5 et les annexes A et B du règlement 325 relatif à la tarification des biens, services et activités de la ville de Coteau-du-Lac est déposé aux membres du Conseil, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, afin de remplacer l'article 5 pour clarifier les modalités de prêt d'équipement et de matériel, de modifier l'annexe A, travaux publics, afin d'ajouter le tarif de main-d'œuvre à la machinerie, véhicules et petits outils, et de modifier l'annexe B, loisirs, afin d'ajouter le coût de dépôt pour l'emprunt de terrains de tennis et pickleball et d'ajouter le coût pour les cours de natation et aquaforme. Fait qu'on a adopté une politique de tarification, mais ces deux sujets ont été oubliés, fait qu'on les rajoute dans notre politique de tarification. C'est un dépôt. Adoption, règlement 358 relatif à la circulation de camions et de véhicules-outils. En conséquence, c'est le proposé par et résolu que le Conseil adopte le règlement 358 intitulé « Règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils tel que transmis » et qu'une copie du règlement soit transmise au ministère des Transports du Québec pour approbation et une copie aux municipalités d'Écoto, de Sainte-Polycarpe et de Saint-Zotique. Un proposeur. Je propose. Madame Lemay. Monsieur, Je suis pour. Monsieur Legros. Je suis pour. Madame Lemay. Je suis pour. Madame Arsenault. Pour. Les prochaines résolutions, vous savez, on a débuté une refonte de nos règlements pour venir se conformer avec le schéma d'aménagement de la MRC. On l'avait débuté en 2018-2019. La pandémie est arrivée. Nouveau conseil. Consultation auprès des membres de CCU. On a eu aussi plusieurs rencontres, les membres du conseil, l'administration, avec les gens d'urbanisme, pour venir mettre à jour toute notre refonte et aussi pour venir, comme j'ai mentionné tantôt, venir se conformer avec le schéma d'aménagement de la MRC. Les 6 ou 7 prochaines résolutions, ça concerne justement notre refonte. La présentation aux citoyens, ça va être samedi le 29 mars, à partir de 9 h le matin. Ça va durer environ 4 heures, puis on va tout présenter, qu'est-ce qu'on adopte ce soir, on va le présenter aux citoyens. Alors, la présentation aux citoyens, c'est samedi le 29 mars à 9 h le matin. Et ici même au pavillon Wilson. Si vous me permettez. Oui. J'ai juste une petite question. J'aimerais juste savoir si cette séance d'information-là, il a été prévu qu'elle soit enregistrée et disponible pour les citoyens qui ne pourront pas être présents. Elle ne sera pas enregistrée, mais elle va être filmée. Parce que... Oui, mais c'est parce que les séances pour les sujets d'urbanisme, habituellement, sont enregistrées audio. Oui. Mais là, elle va être filmée comme la présentation de ce soir. Donc, c'est un enregistrement vidéo. C'est un enregistrement vidéo parce qu'on s'est dit, étant donné que les sujets en urbanisme, parce qu'il y a beaucoup de présentations, il y a beaucoup de graphiques, il y a beaucoup d'images, fait que ça va être plus facile pour les citoyens d'avoir le visuel avec la présentation. Est-ce que, parce que par expérience, en ayant regardé quelques séances d'information ou quelques séances de conseil qui sont filmées, on ne voit pas nécessairement tout le temps super bien ce qui est à l'écran. Est-ce que la présentation va être disponible également sur le site de la Ville? La présentation papier va être aussi sur le site Internet de la Ville, comme la présentation audio aussi. Super, merci. Adoption du projet de règlement du plan d'urbanisme numéro URB 399.
Il est proposé par et résolu que le Conseil adopte le projet de règlement du plan d'urbanisme numéro URB 399 tel que transmis et présenté, qu'une assemblée publique de consultation soit tenue sur ce projet de règlement le 29 mars 2025 à partir de 9 h dans la salle du pavillon Wilson, ci au 4B rue principale de la ville de Coteau-du-Lac, de demander à la MRC de Vaudreuil-Soulanges d'émettre un préavis sur la conformité du projet de plan d'urbanisme à son schéma d'aménagement révisé en amont de l'adoption finale du règlement. Un proposeur, Je propose. Madame Lemay, Monsieur Descostes, Je suis pour. Monsieur Legros, Je suis pour. Madame Lemay, Je suis pour. Madame Arsenault. Pour. Adoption du projet de règlement de zonage URB 400. Il est proposé par et résolu que le Conseil adopte le projet de règlement de zonage numéro URB 400 tel que transmis et présenté, qu'une assemblée publique de consultation sur le projet de ce règlement soit tenue le 29 mars 2025 à partir de 9 h dans la salle du pavillon Wilson, ci au 4B rue principale de la ville de Coteau-du-Lac, de demander à la MRC de Vaudreuil-Soulanges d'émettre un préavis sur la conformité du projet de règlement de zonage à son schéma d'aménagement révisé en amont de l'adoption finale du règlement. Un proposeur, Je propose. Monsieur Descostes, Je suis pour. Monsieur Legros, Je suis pour. Madame Lemay, Je suis pour. Madame Arsenault. Je suis pour. Adoption du projet de règlement de lotissement URB 401. Il est proposé par et résolu que le Conseil adopte le projet de règlement de lotissement numéro URB 401 tel que transmis et présenté, qu'une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement soit tenue le 29 mars 2025 à partir de 9 h dans la salle du pavillon Wilson, ci au 4B rue principale de la ville de Coteau-du-Lac, de demander à la MRC de Vaudreuil-Soulanges d'émettre un préavis sur la conformité du projet de règlement de lotissement à son schéma d'aménagement révisé en amont de l'adoption finale du règlement. Un proposeur, Je propose. Monsieur Descostes, est-ce que vous êtes favorable? Je suis pour. Monsieur Legros, Je suis pour. Madame Lemay, Je suis pour. Madame Arsenault. Pour. Adoption du projet de règlement de construction numéro URB 402. Il est proposé par et résolu que le Conseil adopte le projet de règlement de construction numéro URB 402 tel que transmis et présenté, qu'une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement soit tenue le 29 mars 2025 à partir de 9 h dans la salle du pavillon Wilson, ci au 4B rue principale de la ville de Coteau-du-Lac, de demander à la MRC de Vaudreuil-Soulanges d'émettre un préavis sur la conformité du projet de règlement de construction à son schéma d'aménagement révisé en amont de l'adoption finale du règlement. Un proposeur, Je propose. Monsieur Descostes, est-ce que vous êtes favorable? Favorable. Je suis pour. Madame suis Lemay. pour. Madame Arsenault. Pour. Adoption du projet de règlement sur les permis et certificats URB 403. Il est proposé par et résolu que le Conseil adopte le projet de règlement sur les permis et certificats numéro URB 403 tel que transmis et présenté, qu'une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement soit tenue le 29 mars 2025 à partir de 9 h dans la salle du pavillon Wilson, ci au 4B rue principale de la ville de Coteau-du-Lac, de demander à la MRC de Vaudreuil-Soulanges d'émettre un préavis sur la conformité du projet de règlement sur les permis et certificats à son schéma d'aménagement révisé en amont de l'adoption finale du règlement. Un proposeur, Je propose. Madame Arsenault. Monsieur Descostes. Je vais répondre par l'affirmative. Monsieur Legros. Je suis pour. Madame Lemay. Je suis pour. Madame Arsenault. Pour. Adoption du projet de règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIIA numéro URB 404. Il est proposé par et résolu que le Conseil adopte le projet de règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro PIA numéro URB 404 tel que transmis et présenté, qu'une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement soit tenue le 29 mars 2025 à partir de 9 h dans la salle du pavillon Wilson, ci au 4B rue principale de la ville de Coteau-du-Lac,
de demander à la MRC de Vaudreuil-Soulanges d'émettre un préavis sur la conformité du projet de règlement sur les plans d'implantation et d'intégration structurale PIA à son schéma d'aménagement révisé en amont de l'adoption finale du règlement. Un proposeur. Je propose. Madame Arsenault. Non. Madame Lemay, pardon. Je suis pour. Monsieur Legros. Je suis pour. Madame Lemay. Je suis pour. Madame Arsenault. Pour. Adoption du projet de règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, PAE, numéro URB 405. Il est proposé par et résolu que le Conseil adopte le projet de règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble PAE numéro URB 405 tel que transmis et présenté, qu'une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement soit tenue le 29 mars 2025 à partir de 9 h dans la salle du pavillon Wilson, au 4B, rue principale de la ville de Coteau-du-Lac, de demander à la MRC de Vaudreuil-Soulanges d'émettre un préavis sur la conformité du projet de règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble à son schéma d'aménagement révisé en amont de l'adoption finale du règlement. Un proposeur. Je propose. Monsieur Descosses. Je suis pour. Pour. Madame Lemay. Pour. Madame Arsenault. Pour. Adoption du projet de règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, numéro URB 406. Il est proposé par et résolu que le Conseil adopte le projet de règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi, numéro URB 406, tel que transmis et présenté. Qu'une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement soit tenue le 29 mars 2025 à partir de 9 h dans la salle du pavillon Wilson, ici au 4B, rue principale de la ville de Coteau-du-Lac. De demander à la MRC de Vaudreuil-Soulanges d'émettre un préavis sur la conformité du projet de règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi à son schéma d'aménagement révisé en amont de l'adoption finale du règlement. Un proposeur. Je propose. Madame Arsenault. Monsieur Descosses. Je suis pour. Monsieur Legros. Je suis pour. Madame C'est Lemay. pour. Madame Arsenault. Pour. Adoption du projet de règlement sur les dérogations mineures URB 407. Il est proposé par et résolu que le Conseil adopte le projet de règlement sur les dérogations mineures numéro URB 407 tel que transmis et présenté, qu'une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement soit tenue le 29 mars 2025 à partir de 9 h dans la salle du pavillon Wilson, au 4B, rue principale de la ville de Coteau-du-Lac, de demander à la MRC de Vaudreuil-Soulanges d'émettre un préavis sur la conformité du projet de règlement sur les dérogations mineures à son schéma d'aménagement révisé en amont de l'adoption finale du règlement. Un proposeur. Je propose. Monsieur Descosses. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour. Merci. Ceci met fin à l'adoption de nos modifications dans notre refonte de règlement. Je pense que la date a été mentionnée plus qu'une fois, samedi le 29 mars à 9 h. Si vous me permettez, Madame la mairesse, je voudrais juste aviser les citoyens que les règlements qui ont été mentionnés ce soir sont disponibles sur le site Internet également dans la section Ville, séance du Conseil. Ensuite, vous avez un onglet qui c'est marqué « Dépôt des projets de règlement ». Donc, dans cette section-là, vous allez avoir tous les règlements mentionnés. Fait que si les citoyens, vous voulez prendre lecture, bien, ils sont disponibles sur le site Internet. Merci beaucoup. Dépôt, certificat du greffier. Règlement d'emprunt décrétant une dépense en immobilisation d'un montant de 7 598 320 pour la construction d'une patinoire réfrigérée et un emprunt de 4 598 320. La greffière dépose aux membres du Conseil le certificat du greffier relatif aux résultats de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement d'emprunt EMP 341, règlement d'emprunt décrétant une dépense en immobilisation d'un montant de 7 598 320 pour la 7 millions, excusez-moi. 7 598 320 pour la construction d'une patinoire réfrigérée, un emprunt de 4 598 320. Ça n'aurait pas fait cher. Fait que ce soir, on dépose le certificat du greffier suite à la journée de registre qu'il y a eu pour la patinoire réfrigérée. La patinoire réfrigérée, vous savez, il y a eu une journée de registre pour que les citoyens viennent se prononcer
pour le règlement d'emprunt. Contre le règlement d'emprunt. Ceux qui étaient pour ne venaient pas signer, c'est ceux qui étaient contre le règlement d'emprunt qui venaient signer. On avait besoin, les membres du Conseil, de 609 signatures pour décider si on va en référendum ou pas et pour donner suite au projet. Fait qu'on a eu 702 signatures. Ce soir, on fait le dépôt, puis à l'Assemblée du mois d'avril, il y aura position savoir pour la suite des choses. Mais la loi est claire, on fait le dépôt ce soir, puis à l'Assemblée du mois d'avril, il y aura position par les membres du Conseil. 8. Trésorerie, 8.1, rapport des dépenses autorisées. Dépôt du rapport des dépenses autorisées du mois de février 2025. Je vais procéder à la lecture, si vous me permettez. Considérant les autorisations accordées au trésorier en vertu des articles 4 et 10 du règlement 312 relatif à la délégation au suivi au contrôle budgétaire, vu l'article 82, le 5e alinéa de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 28 février 2025, conformément à l'article 23 du règlement 312 et dont le sommaire apparaît ci-après. Dans le fonds administration générale pour le compte payé, un montant total de 1 532 684,40. Les salaires des pompiers payés du 26 janvier au 22 février 2025 pour 35 490,61. Les salaires administratifs payés du 1er au 28 février 2025, 212 404,03 sous. Les fonds de règlement pour le règlement EMP 388, intitulé décrétant une dépense et un emprunt de 1 497 000 pour des travaux de mise à niveau des stations de pompage sur le territoire et installation de nouvelles génératrices à l'usine de filtration, soit un montant de 1 250, pour un total de 1 781 829,04. C'est un dépôt. 8.2, aide financière. Demande d'aide financière, Fondation Hôpital Vaudreuil-Soulanges. Il est proposé par et résolu que le Conseil accorde une aide financière à la Fondation Hôpital Vaudreuil-Soulanges pour un montant de 500 $ pour la participation au Salon des vins Vaudreuil-Soulanges qui aura lieu le 14 mai 2025 de 15h à 21h à l'Aréna municipale de Vaudreuil-Dorion, d'approprier les sommes nécessaires à même le poste budgétaire, dons et subventions. Un proposeur. Je propose. Monsieur Descosses, vous êtes favorable? Ben oui, je propose, puis je suis très en accord avec cette résolution-là. La Fondation de l'hôpital, elle sert à beaucoup de gens, surtout à aider les familles qui ont des problèmes de santé, donc c'est sûr que je suis pour. Monsieur Legros? Oui, je suis pour. Madame Lemay? Je suis pour. J'aimerais juste mentionner qu'on a décidé de donner un don en argent au lieu d'acheter des billets puis de courir après quelqu'un qui va aller au vin. Fait qu'on a donné l'argent. Merci. Madame Arsenault? Pour. 9. Urbanisme et environnement. 9.1. Procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme. Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme. Je, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 29 janvier 2025. J'ai besoin d'un membre de CCU pour faire le dépôt. Je propose. Monsieur Legros. 9.2. Demande d'acceptation de dérogation mineure seulement. Acceptation. Demande de dérogation mineure seulement pour le 52-54 rue Théophile Brassard, revêtement extérieur. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin d'autoriser la construction de 2 bâtiments multifamiliaux de 44 logements en projet intégré ici sur la propriété au 52-54 rue Théophile Brassard, d'accorder l'élément dérogatoire suivant, diminuer le pourcentage de matériaux de classe A, maçonnerie, en façade latérale à 20,52 % et arrière à 18,24 % au lieu de 30 % et d'accorder l'élément dérogatoire avec la modification suivante, soit diminuer le pourcentage de matériaux de classe A, maçonnerie en façade avant à 30 % au lieu de 22,55 % tel que demandé par le demandeur
au lieu de 50 % indiqué au règlement URB 300. Est-ce qu'un citoyen se prononce pour la dérogation mineure pour le 52-54 rue Théophile Brassard? Un proposeur? Je propose. Monsieur Legros? Je suis pour. Monsieur Legros? Je suis pour. Madame Lemay? Je suis pour. Madame Arsenault? Acceptation. Demande de dérogation mineure seulement pour le 91 route 201, régularisation d'un bâtiment principal. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de régulariser les marges avant et latérales sur la propriété au 91 route 201, d'accorder les éléments dérogatoires suivants, réduire la marge avant à 9,33 mètres au lieu de 15,24 mètres, réduire la marge latérale à 1,71 mètres au lieu de 4,57 mètres. Est-ce qu'un citoyen se prononce pour la dérogation mineure pour le 91 route 201? Un proposeur? Je propose. Madame Arsenault? Oui. Monsieur Descostes, est-ce que vous êtes favorable? Je suis pour. Monsieur Legros? Je suis pour. Madame Lemay? Je suis pour. Pour. Merci. Acceptation. Demande de dérogation mineure seulement pour le 297 chemin du fleuve pour le stationnement et construction accessoires. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin d'autoriser la transformation du bâtiment mixte commercial en habitation multilogement sur la propriété 297 chemin du fleuve, d'accorder les éléments dérogatoires suivants, augmenter la saillie de l'escalier extérieur menant au deuxième étage à 6,5 mètres au lieu de 2 mètres, augmenter l'empiètement de l'escalier extérieur menant au deuxième étage en cour avant secondaire à 2,75 mètres au lieu de 1,5 mètres, permettre un stationnement en cour avant sans surlargeur de manœuvre, diminuer la marge d'isolement du bâtiment principal et l'aire de stationnement à 1,5 mètres au lieu de 2 mètres. Est-ce qu'un citoyen se prononce pour la dérogation mineure pour le 297 chemin du fleuve? Un proposeur? Je propose. Est-ce que vous êtes favorable? Je suis pour. Monsieur Legros? Je suis pour. Madame Lemay? Je suis pour. Pour. Merci. Demande d'approbation, demande de PIA seulement pour le 75 rue du Progrès, agrandissement industriel. Il est proposé par et résolu que le Conseil approuve les recommandations du CCU afin de permettre l'agrandissement du bâtiment principal en cour avant, 6 au 75 rue du Progrès, d'accorder les matériaux de revêtement extérieur suivants, murs rideaux en verre de couleur anodisée, revêtement isolé métallique de couleur gris tempête, revêtement métallique avec pose verticale de couleur blanc titane, solin métallique de couleur gris tempête et blanc titane. Que les unités de climatisation ou tout autre équipement similaire devront être camouflés de façon à ne pas être visibles à partir des voies de circulation. À cet effet, les dits équipements devront être de couleur identique aux matériaux de revêtement extérieur prédominants de façon à minimiser leur visibilité. Et qu'aucune demande pour l'affichage ne fut déposée et par conséquent, cette dernière devra faire l'objet d'une analyse et d'une approbation ultérieure. Un proposeur? Je propose. Monsieur Legros. Monsieur Descostes, est-ce que vous êtes favorable? Je suis pour. Monsieur Legros. Je suis pour. Madame Lemay. Je suis pour. Pour. Merci. Service du génie, aucun sujet. 11. Loisirs, culture et vie communautaire. Aide financière, école secondaire Soulanges. Il est proposé par et résolu que le Conseil accorde une aide financière de 500 $ à l'école secondaire Soulanges pour le financement des 3 activités suivantes: collation des grades, album définissant et gala méritas, d'approprier les sommes nécessaires à même le poste budgétaire dons et subventions. Un proposeur. Je propose. Madame Arsenault. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Dépôt. Dépenses pour la contribution financière de l'entretien de la piste cyclable Soulanges pour la saison 2024.
que les dépenses pour la saison 2024 d'une somme de 39 031 pour la contribution financière de l'entretien de la piste cyclable de Soulanges soient déposées au Conseil et qu'une copie de la présente résolution soit transmise au parc du canal de Soulanges ainsi qu'aux municipalités participantes. C'est un dépôt. 12, bibliothèque, aucun sujet. 13, sécurité civile et incendie. Adoption, rapport annuel 2024, schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie. Il est proposé par et résolu d'adopter le rapport annuel 2024 du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie relatif aux activités du service de sécurité incendie de Coteau-du-Lac et que le Conseil autorise le service d'incendie de transmettre le rapport annuel 2024 à la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges afin qu'elle lui transmette au ministère de la Sécurité publique. Un proposeur. Je propose. Madame Arsenault. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour. Pour. 14, travaux publics, aucun sujet. Les membres du Conseil n'avaient pas de point ce soir. Alors là, c'est la parole aux citoyens. Vous nommez votre nom et c'est très important, c'est des questions. Si vous avez des dossiers personnels, vous venez rencontrer les membres du Conseil par la suite. C'est seulement des questions. Normand Lalonde, le principal. Oui. La ville, je me fais souvent poser des questions du monde qui vient à l'extérieur, si la ville est laïque. Si la ville est laïque. Oui. C'est quoi? Ça veut dire l'église, puis ici, puis ça. L'église, es-tu dans l'hôtel de ville? C'est l'église, elle est dans l'hôtel de ville? Oui, c'est... Non. Non? Bon, OK. La croix qui est à l'entrée du village, à qui ça appartient? Ça appartient à la ville. Est-ce qu'elle pourrait être déménagée à l'église? Le monde qui rentre à Coteau-du-Lac, il pense que c'est une ville laïque, là, que c'est l'église qui mène le village. Là. Ils voient ça en rentrant, la première chose qu'ils voient, c'est ça. Je pense que ça fait partie de notre patrimoine. Ouais, il pourrait être déménagé à l'église. On le prend en considération. D'accord. Vous dites que vous aménagez les parcs Beau et le canal Soulanges. L'entrée de Coteau-du-Lac est dégueulasse avec les blocs de ciment. Là. Ça fait 30 ans que c'est le même. Ça serait dû être changé pour avoir une belle entrée pour le village. On travaille avec le MTQ. Ça fait combien d'années? Oui, mais vous savez que c'est des gros sous. Il faudrait essayer de mettre de la pression sur ces personnes-là. OK. OK. Oui, je voulais savoir comment est-ce que de l'argent qui a été dépensé jusqu'à date pour la patinoire réfrigérée. Jusqu'à maintenant, on tourne aux alentours du 25-26 000 $. Je peux arriver avec le chiffre exact, mais ce qu'on a payé jusqu'à maintenant, c'est une étude de faisabilité. Il y a eu un pamphlet qui a été fait puis qui a été distribué par la Poste. OK. Et il y a eu une signature à l'hôtel de ville. Et qu'est-ce que vous n'avez pas compris là-dedans, là, que les citoyens étaient contre? C'est quoi votre question? Les citoyens ont voté contre. Pourquoi on voulait encore faire des démarches pour ça? C'est pas ça. Là, ce soir, ce que j'ai mentionné tantôt, c'est qu'ils ont fait le dépôt du greffier. Fait que le greffier a confirmé les résultats de la journée de Régis. On fait le dépôt. Et à la prochaine assemblée, on doit statuer sur deux choses. Si on va en référendum ou si le projet est arrêté pour XX raisons ou reporté, peu importe, mais on doit statuer à la prochaine assemblée. D'accord. J'ai lu dans un journal qu'il y avait eu des soumissions pour un tunnel sur le canal, sur la traque du chemin de fer. C'est pas un tunnel, c'est vous savez où est la voie ferrée suspendue? Oui. Chemin du fleuve, terrain vacant, qui était un ancien camping. Il y a une piste cyclable, un lien cyclable qui a été fait, autant du côté de la piscine, autant du terrain numéro 3. Alors, c'est de permettre de traverser d'un bord comme de l'autre. Mais comme ça appartient au CIN, le CIN nous a demandé des obligations, question de sécurité. Il y a une petite cyclable qui passe sur le chemin du fleuve. Pourquoi elle est obligée de faire des tunnels sur l'autre bord et de dépenser de l'argent? C'est pas un tunnel. C'est pas un tunnel. C'est vraiment un endroit
à air ouvert, mais c'est parce que comme on passe en dessous de la voie ferrée, il y a des exigences qui sont demandées. D'accord. Vous mettez des poubelles dans les parcs. Pourquoi vous n'en mettez pas sur la rue principale? On peut vérifier, mais je pense qu'il y en a ici, ici là, tout près, en face du pavillon Wilson, il y a des poubelles. Pensez-vous que le monde, le trottoir est de l'autre bord de la rue, pensez-vous que le monde va passer par ici du trottoir pour aller mettre les poubelles, il les jette à terre? OK. Fait que vous trouvez qu'il manque de poubelles sur la rue principale? Il y en manque, il n'y en a pas. Il n'y en a pas assez. Pas assez, oui. Est-ce que vous pourriez en mettre? On peut ajouter. On va le prendre en considération quand on va s'installer pour le printemps. D'accord. Quand ça pourrait être fait cette année? Oui, rajouter des poubelles, c'est pas compliqué. C'est juste que c'est plus dispendieux. Voyez-vous des poubelles, on vient d'en accorder ce soir. Là-bas, au lieu d'en mettre trois là-bas, pour y en mettre deux, puis en mettre une ici. On peut vérifier. Oui. Mais je sais qu'il y en a ici, comme je vous dis. On peut peut-être en rajouter. rajouter. Pas sur le bon bord de la rue. C'est sûr que l'autre partie ne nous appartient pas. Toute la rue principale, il y a une partie qui appartient au commerce. Fait que si la Ville investit pour mettre des poubelles, il va falloir les mettre dans le noyau villageois sur les terrains qui nous appartiennent. Bien, vous avez un espace qui appartient à la Ville, au côté du trottoir, une dizaine de pieds, je ne me trompe pas. Là. Mais c'est le lien pour aller au stationnement municipal. Bon, mais pour y en mettre, parce que le monde part du dépanneur, ils s'achètent des gâteaux, ils s'achètent des bols de chocolat, ils ont rendu des avis chez nous, ils ont fini de le manger. Vous comprenez? Là, les papiers, c'est moi qui ai obligé de les ramasser. On peut peut-être regarder, voir si on peut mettre une poubelle. Pas mais regarder, faire. Oui. Mais comme je vous dis, il faut la mettre sur notre terrain à nous. S'ils mettent des papiers chez vous... Vous pouvez demander à une personne qui a trouvé des papiers chez eux s'ils pourraient mettre une poubelle vis-à-vis chez eux. Je suis pas sûr qu'ils vous diraient oui. Non, je ne pense pas. Bon. Vous dites non avant de commencer. J'ai dit qu'il faut la mettre, la poubelle, sur un terrain qui nous appartient. Fait que si la poubelle n'est pas placée au bon endroit, peut-être qu'on peut la déplacer pour qu'elle soit plus visible de la rue principale. Ouais. Ça serait bien que ça ait fait. Aussi, vous faites les spectacles à l'autre bout du village. Pourquoi vous ne faites pas les spectacles le soir dans le coteau du lac, dans le centre du village, pour aider les commerçants avant de les rester tous mourir un après l'autre? Bien, il y en a des spectacles. Un, à l'autre bout, c'est un projet du Parc régional du Canal. Ici, je pense que c'est les mercredis festifs. Soit le mercredi ou le jeudi, il y a des spectacles pratiquement à chaque semaine. Bon. Là, la Saint-Jean-Baptiste s'en vient. L'année passée, vous avez fait un petit party de 2-3 heures. Là. Puis, ici, on s'en va. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que la Saint-Jean-Baptiste n'est pas fêtée plus que ça? Bien, l'année passée, il y a eu une fête. C'était ici, au terrain, en arrière de l'Hôtel de Ville, au parc Yvon Geoffrion. Pourquoi vous ne le faites pas dans le centre du village? Parce qu'on a alterné. Une année, on le fait dans le noyau villageois. Ça fait X années que ce n'est pas fait ici. Donc. On va le prendre en considération. Mais comme je vous dis, le terrain, parce que comme l'année passée, on a fait des feux d'artifice, fait que les gens étaient déjà sur place. Il y avait eu des activités pour les familles, pour les gens dans l'après-midi. Le soir, il y a eu de la musique et le feu d'artifice est déjà sur le bord de l'eau. Monsieur Legros, vous êtes notre conseiller municipal. Vous devriez mettre de la pression pour que ça se fasse. Il y a des choses que je fais aussi. Mais... Oui, il faudrait que ça se fasse. Tu sais, là, on voit que tout se déplace en dehors du village, puis il n'y a plus rien ici. On rentre, c'est les murs de ciment, c'est les lumières éteintes, puis il n'y a rien. Écoutez, premièrement, le centre du village, vous savez que je l'ai à cœur. Il y a des choses que j'ai faites. Moi aussi, je l'ai à cœur. Oui, mais juste un instant. Aussi, on l'a dit tantôt, puis je pense que je l'ai déjà dit, quand on parle de la traverse du canal, il faut la rendre sécuritaire. On fait affaire avec le ministère des Transports et c'est très laborieux. C'est très long faire affaire avec eux. Fait que oui, il y a des choses, mais il faut remarquer que ça fait juste 1 an que je suis ici, oui. Un peu plus, mais je commence, puis effectivement, j'ai des choses que j'ai faites. Je ne vais pas commencer à l'élaborer un peu partout, mais oui, je suis très sensible aux citoyens. Les blocs de ciment à l'entrée du village, ça fait pas 30 ans que c'est là. Je le sais, ça, mais comme je viens de vous le dire, ça ne nous appartient pas à la Ville, ça appartient au ministère des Transports. Oui, mais à force de répéter, là, quelque chose devrait se faire. Là. Le monde qui sont à Québec, là, vous les payez depuis 30 ans. Ils ont le temps de changer de conseiller, puis de type ça, bien des fois. Là. Bien, je veux juste clore là-dessus, parce que, dans le fond, quand on va refaire l'entrée de la Ville, il faut revoir la configuration 201-338.
Puis il y a le canal Soulanges aussi. Il y a le canal Soulanges, mais quand on va refaire l'entrée, comme on vient de mentionner, il a reconfiguré la 201 et la 338. Dire quand on va le faire, il n'y a pas dites jamais de date. Vous envoyez ça dans le temps. Ben, c'est comme ça. Ah, Je ne peux pas vous donner une date. C'est des collaborations avec le ministère. Puis là, présentement, c'est travaillé, mais je ne peux pas vous dire qu'en 2025, 2026, qu'il va y avoir de l'argent qui va être injecté par le MTQ. Déjà qu'on est en train de solliciter le ministère du Transport pour faire une étude de sécurité pour savoir justement comment configurer, puis le nombre de personnes qui passent là par jour. Oui, je voudrais qu'elle soit faite. Là. Le village a l'air d'un village abandonné. Merci. Je sais que l'hôtel de ville, tout est bien beau, puis le pavillon ici, c'est bien beau, mais le reste, là, c'est pas de la classe numéro 1. Merci. Bonjour, Denis Fortin, 97, des Abeilles. Moi, je voulais savoir, vous dites que vous allez discuter pour revenir au mois d'avril avec l'histoire de la patinoire réfrigérée. Là, ce qu'on va voir sur le site, pourquoi c'est marqué, il y a soit, comme vous disiez, projet arrêt des procédures, ou l'autre référendum, c'est ça qui est pointé, que ça sert de discuter si vous voulez aller à un référendum. Bien, c'est parce qu'il n'y a aucune décision qui a été prise. Mais pourquoi ils ont pointé référendum? C'est comme si... Sur où? Sur le site, quand on va voir les résultats, non, y a pas on défile en oui. bas, puis c'est marqué arrêt des procédures ou référendum, puis c'est référendum qui est pointé. Non. On va vérifier dès demain matin parce qu'il y a une position qu'on doit prendre, puis il n'y a pas de décision qui a été prise. C'est parce que si je vais juste comme rectifier, Oui. sur le certificat, c'est mon certificat du greffier que vous parlez. Là, on va voir les résultats. Sur mon, là, ils disent défiler, on s'en va jusqu'en bas, puis c'est marqué référendum. C'est ça. Fait que sur mon certificat, qu'est-ce que ça dit? C'est que suite à la tenue de registre, il y a eu 702 signatures qui demandent qu'un scrutin référendaire pour ce règlement-là soit tenu. Ah, qui demande. Qui demande. Ah, OK. Mais donc, parce que par la marqué, suite... Parce que c'est marqué projet... la manière que c'est inscrit en bas, c'est marqué projet abandon ou en bas référendum. Il ne marque pas référendum à venir ou... Bien, là, c'est parce que c'est à cause du résultat de signature. Je vais aller vérifier. On va aller vérifier. Parce que là, le monde, il pense que les idées sont déjà occupées d'avance. Non, il n'y a pas de décision qui a été prise. C'est juste pour... non. Okay. L'autre chose, la fin de semaine, j'étais dans le coin de IGA, Théophile, je ne sais pas qui, là, Brassard. Oui. Puis la rue, c'est plein de pierres, puis tout. Le constructeur, il n'est pas supposé nettoyer, à retenir ça. Il va nettoyer, on en a parlé. Oui, mais nettoyer une fois dans le temps ou c'est pas au fur et à mesure? Parce que si on regarde comme on va à Valleyfield, il y a des projets, à tous les jours, s'il y a de la roche, tout, il nettoie. Il faut relancer. Là, c'est rendu jusqu'à 3,38. Puis il y en a amplement. Oui, il y en a beaucoup. J'ai passé aujourd'hui, puis on l'a pris en note. Justement, on va relancer pour que ça soit nettoyé régulièrement. Ben oui, parce que... Surtout là, les gens, ils vont au lave-auto, sortent du lave-auto, il y a de la boue partout. C'est pas trop agréable. OK, merci. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Rémi Boyer, c'est à 338. 7.3. À partir de D, aller jusqu'à L. Oui. OK? URB 399, URB 400, 401, 402, 403, alléluia, tout là. En gros, là, c'est pourquoi, là, c'est un show de l'aménagement de l'urbanisme, mais c'est quoi? On peut savoir un petit peu c'est quoi? Pas vraiment. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, dans le fond, nos règlements, là, ils dataient de plusieurs années. On est venu mettre à jour notre réglementation, que ce soit les matériaux, que ce soit les hauteurs de porte de garage, que ce soit des choses qui avaient des lacunes. On est venu le modifier. Puis on est venu aussi en même temps parce que chaque municipalité doit se concorder avec le schéma d'aménagement de la MRC. Mais il y a tellement de sujets puis de petites corrections qu'on a apportées, ce serait trop long de l'apporter ce soir. Fait que je vous invite à être présent le 29. On les passe vraiment, chaque sujet est apporté avec les modifications qu'on a apportées. OK. Ben, tu viens de répondre à ma question. Là. OK. C'est simplement ça. Merci. M, le dépôt du certificat du greffier. Oui. Tout là. Présentement, les conseillers et conseillères
c'est quoi votre feeling? Est-ce qu'on s'enlignerait, vous avez un référendum ou vous allez laisser ça simplement, simplement laisser ça tomber? Ah, mais il n'y a pas personne qui se prononce ce soir. Pas ce soir. Votre feeling? Bien, il n'y en a pas de feeling. On ne se prononcera pas parce qu'on va se rencontrer. Chaque personne a des opinions, des feelings différents. Mais vous voyez, ce soir, l'équipe n'est pas toute là. Fait qu'on va se rencontrer en début d'avril là, pour l'Assemblée d'avril pour qu'on en discute tout le monde ensemble. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. Bon Merci. Oui, je suis Daniel Pett, de la rue de Saveuse. Pour l'histoire de la balançoire, ils avaient voté, c'est correct, je ne suis pas contre, mais ils n'avaient pas tenu compte, quand ils avaient accepté la proposition de Mme Arsenault, de voir si on peut la mettre ailleurs. Parce que, on va toute la résolution. Non. Comment? La résolution, elle parlait d'être mis dans ce parc-là. Exact. Le monde a voté sur cette résolution-là, donc Exact. Mme la mairesse a voté sur cette résolution-là. Oui. On ne peut pas changer une résolution en cours de... mais... Il a fallu voter contre ou demander une résolution amendée. Exact. Mais c'est juste de voir, parce qu'à 25 000, ouais, si ça va être à la bonne place, juste... Mais c'est un parc dans un quartier résidentiel. Okay. Puis ce qui arrive, là, c'est qu'on a fait un plan directeur de tous les parcs à Coteau-du-Lac. Je regarde dans mon premier mandat, là, on mettait 100 000 par année dans les parcs, puis on a continué à investir comme ça. Fait que dans le plan directeur, parce que je me souviens, la Pointe-aux-Diables, c'est dans un quartier résidentiel, on a enlevé les balançoires. Je suis désolée. Oui. Je veux juste rectifier, je m'excuse. C'est moi qui s'est trompée de parc. En fait, là, j'aurais dû être pour. C'est vraiment un parc. Je me suis complètement trompée. Parce que la mienne, tu parlais, tu la voyais pas là pendant tout. Non, je pensais vraiment que c'était à l'autre bout, mais c'est vraiment... écoutez, c'est juste de l'autre côté de vos rues. Là. C'est correct. C'est un parc central où il y a beaucoup d'enfants, donc je veux juste rectifier mon erreur. Là. Je sais que je ne peux pas modifier mon vote, mais je tiens à assumer mon erreur. Suite à ta déclaration, moi, j'ai pensé que c'est pas à bonne place qu'elle était à balançoire. Oui, bien moi aussi, j'ai cru avec le parc, mais j'ai vraiment... je me suis trompée. Ça éclaircit, ma question. Les appels d'offres pour les camions, tout ça. Oui. On sait que quand tu vas au garage, quand tu sors du garage, tu perds à peu près 10-15 000 $. Y a-tu moyen de vérifier pour un 23, un 24? Pour les camions? Oui. Le multifonctionnel, c'est tout nouveau. Peut-être que je peux laisser M. Legault compléter parce que je pense que ça a été parlé aux travaux publics. Bien, je pense que, monsieur, vous parlez plus des camions, le VUS, genre pour le service d'incendie, ces choses-là. Oui, mais c'est une question de même. Je sais que oui, on pourrait mettre 2024 ou 2025. On vient d'en acheter un usagé. C'est en quelle année? Mais l'Honda Pilote, on l'a acheté usagé. On l'avait trouvé à Ottawa. On avait sauvé quand même pas mal d'argent, c'est sûr. Parce qu'on sait que les camions, c'est très cher. Hein? Oui. C'est une question. Parce que dans mon passé, on magasinait ça des camions usagés. Oui, on dans en la a municipalité acheté. que j'étais, en tout cas. Oui, on en a acheté un dernier. Merci. C'était une question. Merci. Bonsoir, Benoît Claveau de la rue des Îles. J'avais 2 questions. Je suis venu vous voir il y a environ 6 mois, peu de temps après les inondations et les problèmes qu'on a eus. J'avais vu un conseil désireux que les choses bougent et tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour me rassurer? La saison de la fonte des glaces, la fonte des neiges et des problèmes arrive à grands pas. Oui. Qu'est-ce qui a été fait concrètement depuis 6 mois pour mieux protéger la ville contre les problèmes qu'on a eus? On a acheté des pompes. On a acheté des génératrices. Est-ce qu'ils sont installés et fonctionnels? Les pompes, ils sont même embarqués. Ils vont être embarqués dans les camions prêts à décoller pour en fin de semaine parce qu'il y en a justement de la pluie avec des températures assez chaudes. Fait que oui, ils vont être prêts à faire feu. Les équipes vont être prêtes à intervenir partout sur le territoire. Mais l'installation de génératrices sur les pompes existantes en cas de panne d'électricité, ça, est-ce que ça a avancé? On a des génératrices, comme c'est là, qui sont mobiles. Et oui, le mandat a été donné au service professionnel. On est rendu à notre 3e rencontre. On a fait la tournée avec les ingénieurs de tous les postes de pompage la semaine dernière.
Ils sont en train de nous monter le devis d'appel d'offres pour aller en achat puis installation de la génératrice. Mais oui, c'est en cours de route. Et je pense... Ça ne sera pas fait avant la saison des pluies. Ça ne sera pas fait parce que c'est un projet qui est quand même assez long. Puis la livraison des génératrices, je vous dis tout de suite, ça frôle l'année juste pour se faire livrer les génératrices. Mais on a quand même acheté toutes des pompes, des 4 pouces, on a même une 6 pouces neuve à être prête à intervenir, avec déjà les pompes qu'on avait aussi, on en avait déjà. On est prêt. Ça dépend quand même d'intervention humaine. C'est pas quelque chose absolument. Automatique. Il n'y a rien d'automatique encore. Non, mais on est prêt, inquiétez-vous pas. OK. Puis au niveau de la capacité du réseau, ça, il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait. Là, parce que dans les pluies importantes qu'on avait eues, le réseau saturait, puis les égouts venaient chez les citoyens plutôt que d'aller aux endroits où ils seraient supposés aller. C'est sûr qu'il y a eu aussi la panne électrique qui est arrivée là-dedans qui n'a pas aidé à la cause, ça c'est certain. On est en train de finaliser les plans et devis pour refaire notre station principale Blanchard qui est sur le bord de l'eau, qui pompe toutes les eaux usées. On va avoir les plans finaux, là, je vous dirais, d'ici 2 à 3 semaines. On va aller en appel d'offres après ça pour la refaire. Même chose pour la station Soulangeois. L'usine d'épuration aussi, qu'on va accroître la capacité parce qu'elle aussi est rendue au maximum de sa capacité. J'avais encore une réunion cet avant-midi là-dessus. On a des réunions régulières là, pour faire avancer le projet. On suit les calendriers à date. Ça va fitter dans le décor. Mais c'est de prendre le temps de tout faire ça. J'avoue que ça prend un peu de temps. On a le CA à aller chercher au ministère. Est-ce que Mère Nature siège sur votre comité pour vous donner le temps? On va essayer de parler et dire qu'elle prenne ça tranquille pour un bout. Là, mais... Je ne veux pas enlever la responsabilité aux membres du conseil, mais Mère Nature a plus de pouvoir que tous. Elle a pas mal de pouvoir. Autre question que j'avais, c'était au niveau de la question des zones inondables. Oui. On a entendu beaucoup de bruit qui a été fait au niveau de ceux qui sont membres de la CMM. Est-ce que Coteau-du-Lac a été avisé, frappé? Non, nous, on ne fait pas partie des zones inondables. Parce que c'est pas on ne fait pas partie de la CMM, mais non, éventuellement, le ministère va nous arriver avec une nouvelle carte des zones inondables, j'imagine? Ou... Non, mais ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense aux dernières inondations en 2019, le gouvernement avait lancé tous les bords de l'eau, vous êtes tous en zone inondable. Fait que Rivière-Baudette, Saint-Zotique, les Coteaux, Coteau-du-Lac, les Cèpes, Pointe-des-Cascades. On s'est regroupés et on a dit non, non, non. Nous, on ne fait pas partie des zones inondables. On est géré par des barrages. Fait que les municipalités ont été retirées des zones inondables. On n'en fait pas partie. Okay. C'est pas un simple retard. Il n'y aura rien qui va arriver puis il n'y a pas de changement qui va se faire à ce niveau-là. Non, il n'y a pas de changement. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Mon nom est Guy Farrand du 260 Chemin du Fleuve. Le lendemain de la date d'une lettre, laquelle j'ai déposée à la réception de l'Hôtel de Ville, et je n'ai même pas reçu de... Comment on appelle ça? Un avis de réception? Un avis de réception ou une contre-offre parce que j'essayais de vous vendre l'ancien terrain de camping. Mais j'aimerais ça, M. Farrand, que vous veniez nous voir après l'Assemblée. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. OK. Merci. Alors, à tout à l'heure. À tantôt. Dernière question. Salut, Alexis Buisson, 316 Chemin du Fleuve. C'est super le règlement d'urbanisme. Je suis content de voir que ça avance. Une petite question par rapport à ça. Mettons qu'on regarde la rue principale. Est-ce que tous les bâtiments de la rue principale, dans les nouveaux règlements, seraient légaux à construire? Dans quel sens? Dans le sens que si on voulait construire l'ancienne caserne de pompiers aujourd'hui, est-ce que dans le nouveau règlement d'urbanisme, ça serait possible? Oui. Si une entreprise veut rebâtir son entreprise, oui, mais possiblement qu'il y aurait des dérogations mineures de toute façon à demander, parce qu'on s'entend que les entreprises, ils ne sont pas à distance de ligne de rue sur la rue principale. Okay, mais c'est sûr qu'il y aurait peut-être certaines dérogations mineures à demander. Puis, juste pour nous mettre au parfum un peu, là, je peux-tu vous demander si vous avez un changement dans l'urbanisme, dans le fond,
que vous êtes excité, que vous dites c'est le fun là, pour nous donner envie de venir un règlement d'urbanisme, c'est plaisant de parler des règlements, là, mais bon. C'est parce que ce qui est le fun, ce qui est bien, là, c'est important d'être là, ou c'est important de le consulter. On comprend que c'est un samedi, mais l'équipe va être là. C'est de voir comment Coteau-du-Lac va se développer pour l'avenir. Parce qu'on parle des secteurs, justement, maisons unifamiliales, étages. Bon, on sait que près du IGA, présentement, c'est de l'étage qui s'en va là-bas. Ici, c'est des projets plus unifamiliales. On parle aussi des nouveaux matériaux, on parle des nouvelles grandeurs. Super. Mais on parle, tu sais, comme toutes les dérogations mineures qui ont été modifiées, les PPC-moi, le changement de zonage. Fait que oui, on le fait en une journée parce que dans le fond, c'est un 4 heures environ. Parce que quand tu es dedans, bien, tu comprends la suite des choses. C'est pour ça qu'on ne le fait pas en 2-3 soirs. On fait toute la présentation. C'est Mme Dinardo, M. Meunier. L'équipe va être là aussi. Super. Dernière petite question. Oui. La saison du déneigement tire à sa fin. Puis oui. Pour la première année, Coteau-du-Lac a commencé à déneiger une partie du territoire. Oui. Qu'est-ce qu'on a appris dans cette année de déneigement-là? Je pourrais peut-être vous en parler un petit peu plus au mois d'avril pour au mois de mai, parce que là, on n'a pas fait de bilan. Il y a encore, dernièrement, il y avait encore un peu de neige au sol, mais on ne s'est pas rencontrés pour savoir comment ça avait été. Par contre, les rues que la Ville a déneigées, on a eu des bons commentaires. Puis l'équipe qui était mandatée pour faire le déneigement, sous la direction de M. Legault et M. Thibault, ça a bien été. On n'a eu que des bons commentaires. Le chemin du fleuve, est-ce que c'est déneigé par la Ville? Non, c'était le contracteur. Mais là, 2025-2026, on est responsable du déneigement au complet sur le territoire. À chaque année, je me fais arracher un pied de tourbe de gazon en avant de chez moi. J'espère que ça va s'améliorer. J'espère que l'année prochaine, on va vous en laisser un peu. Merci. Merci. Bonne fin de soirée. Fait que j'ai besoin d'un proposant pour la levée de la séance. Je propose. Merci. Merci tout le monde.